Les relais de sécurité concernent plus le milieu industriel, on en trouve dans toutes les machines. Ils permettent de centraliser les arrêts d'urgence en y connectant un ou deux de leurs contacts à ouverture, mais aussi différents capteurs nécessaires à la sécurité des personnes et du matériel. Comme la plupart des appareils électriques, ils évoluent assez vite. Quand l'un d'eux est défectueux et qu'on doit le remplacer par une nouvelle version, on peut rencontrer quelques problèmes ou du moins quelques difficultés. On doit d'abord tenir compte de la tension d'alimentation du boîtier. On peut avoir de l'alternatif, 110 volts ici, ou bien du continu, 24 volts par exemple. Mais quoi qu'il en soit, on s'aperçoit qu'en réalité, les éléments internes fonctionnent eux en très basse tension continue. Ensuite, ce qui est important, c'est le nombre d'entrées de sécurité qui seront très souvent précédées de la lettre S. Et puis, le nombre de contacts de sortie, instantanés ou temporisés, qui eux, comme des contacts classiques, seront nommés 13-14, 23-24, 33-34, etc. La petite différence qu'on peut avoir, c'est au niveau des entrées start ou bien des sorties non liées à la sécurité. Les LED sur la face avant permettent de contrôler la présence de la tension d'alimentation du boîtier, s'il y a une erreur de fonctionnement, ainsi que l'état des entrées et des sorties. Enfin, celui-ci est défectueux, on va donc voir ce qu'il y a à l'intérieur.